Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence consacrée à la situation du marché immobilier à La Réunion au travers de notre célèbre indice mensuel. Donc, pour consulter cet outil exclusif de l'Observatoire de l'immobilier, je vous invite à vous rendre sur notre site opsimo.fr et à cliquer sur la rubrique Consulter. Quelques lignes d'explication, puisque cet outil est encore une fois, exclusivement conçu et proposé par l'Observatoire de l'immobilier. Donc, vous allez voir que c'est assez simple. Hein. C'est un outil qui fonctionne comme l'INSEE, hein, sur la base d'un indice de référence fixé au chiffre 100. Début 2018, donc, on a créé notre indice mensuel des marchés immobiliers. Et chaque mois donc, on analyse l'évolution des quatre composantes principales du marché insulaire au travers donc, de cet outil. On analyse donc l'évolution de l'offre de biens, c'est donc la quantité de biens dans l'ancien effectivement disponibles au cours du mois de référence. Donc en l'occurrence, le dernier mois, c'est janvier 2023. On analyse les délais de vente, le volume des ventes. Donc le volume des ventes, c'est le volume des compromis de vente signés. Donc on est vraiment en avance, hein, sur les chiffres publics, sur les chiffres de l'État, puisque vous évoquez à chaque fois le nombre d'actes notariés. Donc on a 4 à 5 mois d'avance sur ces chiffres-là. Et enfin, la dernière composante, c'est la demande de biens. C'est donc le nombre d'acheteurs qui s'expriment dans le cadre d'un projet à La Réunion. Alors, mois de janvier. Mois de janvier, on commence comme d'habitude par l'offre de biens. On est à 50. Alors 50, un petit clic sur l'historique. Alors, en fait, on est sur un plafond de verre, du chiffre mythique, que l'on connaît en fait depuis le mois de mai 2022. Donc ça fait un certain temps qu'on bloque. Alors, on est descendu à 46. Hein. Le 46, c'était le plus bas historique de l'offre de biens à La Réunion dans l'ancien. On a regagné 4 points pour les plus optimistes et on bloque à 50 pour les plus pessimistes. Voilà, donc concrètement, on a moitié moins de biens disponibles qu'à la création de l'indice en juin, 2018. Je vous rappelle que vous pouvez faire un focus sur la région qui vous intéresse. Hein. Il vous suffit d'exclure les autres régions en cliquant sur la croix. Et vous pouvez également faire un focus sur le type de bien qui vous intéresse en choisissant parmi les appartements, les maisons ou les terrains. Donc, l'offre de biens, on est scotché à 50. La demande de biens. Alors, la demande de biens, c'est plus évolutif. Le mois de janvier, souvenez-vous, suit 4 mois de baisse consécutive. 4 mois, donc jusqu'en décembre. Et le mois de janvier opère un rebond spectaculaire puisqu'il grimpe à 137. 137, donc sur la base d'un indice 100, fixé en janvier, février, mars, un lycée sur 3 mois de l'année 2018. Alors en fait, ce rebond, il est très intéressant parce que c'est 4 mois de baisse, hein, exceptionnel, hein, parce qu'on est 4 mois de baisse sous l'indice de référence 100. C'est la première fois que ça arrive. Par contre, le fait qu'il y ait 4 mois de baisse en fin d'année, c'est un phénomène récurrent, en fait, qu'on retrouve chaque année. Hein. Voilà. Chaque année, ça baisse, mais ça n'avait jamais baissé autant. Et moi, j'étais un petit peu inquiet parce que cette année-là, cette année, donc fin 2022, il y a la conjonction d'éléments négatifs, hein, comme la hausse des taux d'intérêt. Pour mémoire, hein, le taux d'usure a été fixé à 3,79% pour le mois de février. Donc, sans aucune commune mesure avec les taux pratiqués il y a un an. Donc, premier élément négatif, les taux. Deuxième élément négatif, l'inflation, ben oui, qui grève le budget résiduel consacré à l'immobilier parce que le budget au quotidien est clairement majoré. Et enfin, troisième élément négatif, la guerre en Ukraine, qui ne s'achève pas, et qui clairement impacte et l'économie et le moral des ménages. Bref, donc j'étais un peu inquiet en me disant que cette fois-là, cette chute saisonnière pouvait se poursuivre sur janvier, mais il n'en est rien, puisque janvier, on rebondit de façon extrêmement forte à 137 points. Alors j'ai regardé un petit peu ce qui se passait l'année précédente, et en fait, il faut remonter à février 2022, pour avoir un niveau similaire, un niveau supérieur à 149, c'est-à-dire que les 137, c'est supérieur à tout ce qu'on a eu au cours de l'année 2022, sauf février. Voilà. Février, donc on a eu un 138, donc juste un poil supérieur. Et du coup, il est intéressant de voir ce qu'a donné janvier. Janvier 2022, 149. Oui, donc il y a un an, là on a un rebond spectaculaire en janvier 2023, mais c'est inférieur à la performance de janvier 2022 qui avait 12 points de plus. Et du coup, en janvier 2021,
Janvier 2021. Janvier 2021. Et voilà. 206. 206. Donc, en fait, ce qu'on considère comme un rebond spectaculaire en janvier 2023 est inférieur aux performances enregistrées en 2022 pour le même mois et en 2021 pour le même mois. Janvier 2021, 206, hein, c'est très très loin de 137. Voilà, donc en fait, on peut pondérer le premier jugement, donc les 4 mois de baisse risquent de se prolonger à cause de la conjonction de ces 3 éléments négatifs. Faux, puisqu'on arrive à 137, mais ce 137, en fait, on le pondère également, parce que par rapport aux 2 mois de janvier précédents, eh bien, on est à un niveau sensiblement inférieur. Voilà, donc prudence sur la demande, prudence sur la demande. Euh, on verra ce que donne le mois de février. Les années précédentes, en fait, le mois de février était un peu inférieur à janvier. En fait, janvier est la pointe, hein, c'est le réveil après quelques mois de, de somnolence, d'hivernage des acquéreurs. Et le mois de février a un peu diminué. On verra là, puisque janvier monte, mais pas autant que les 2 années précédentes. Donc, on verra ce que va donner février. En termes de vente, on est à 120. 120, alors, par rapport aux chiffres, hein, qu'on a connus dans l'année 2022, 120, c'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est le deuxième mois de baisse. C'est le deuxième mois de baisse. Mais par contre, quand on regarde par rapport au mois de janvier des années précédentes, hein, comme pour la demande, janvier 2022, eh ben, c'est encore moins bien. On est à 106 versus 120 le mois dernier. Et janvier 2021, c'est celui-là, ben, c'est un plus bas, 111. Voilà, 111. Donc là, à nouveau, on pondère. 120, c'est pas terrible, mais en fait, c'est mieux que les 2 années précédentes pour la même période. Donc là, le niveau des ventes, on peut considérer, se maintient de façon très solide. L'explication, pour moi, est relativement simple. Un, on a toujours l'offre qui plafonne au niveau 50, donc qui est en pénurie. Deux, on a des taux d'intérêt qui remontent et qui n'ont pas fini de remonter. Donc, du coup, effectivement, j'achète aujourd'hui, donc taux d'usure 3,79. Allez, je vais avoir un taux à 2,8, 2,8 sur 20 ans. Mais dans 2 mois, je serai peut-être à 3,5. Donc, du coup, les taux augmentent. Donc, ça incite à accélérer le projet pour certains acquéreurs. Et enfin, on a sur les 3 strates globales, hein, d'acquéreurs, on a la strate 1, acquéreurs très motivés et très solvables. Eux, aucun souci, ils sont toujours là. À l'opposé, on a les curieux, mais dont on n'a que faire, parce qu'en fait, ils sont plutôt chronophages qu'autre chose, pour vous, les propriétaires, mais également pour les professionnels, mais qui, eux, ont des clés, donc ils perdent moins de temps que les propriétaires. Et au milieu, on a la strate majeure, le français moyen, en l'occurrence, l'acquéreur moyen, motivation juste suffisante et solvabilité juste suffisante. Double problème, avec la hausse des taux d'intérêt, les prix restent élevés, voire très élevés, et on n'a plus le taux cadeau. Avant, c'était prix élevé, voire très élevé, et taux cadeau. Donc, du coup, ma motivation n'était pas entamée. Là, je suis confronté au prix élevé et au taux qui est plus cadeau. Donc, ma motivation en prend un coup et je peux considérer que l'acquisition n'est plus aussi intéressante et que je vais rester locataire ou rester dans mon ancien logement. Ça, c'est pour la motivation, donc le vouloir d'achat. Et quant au pouvoir d'achat, eh je n'emprunte pas à 2,8 comme j'empruntais à 1,2. Donc, du coup, la solvabilité est limite. Et donc, c'est cette strate qui est atteinte, hein, les juste suffisamment motivés et les juste suffisamment solvables. Là, on va perdre, on perd, hein, d'ailleurs, hein, on perd de la demande, mais on perd de la demande, permettez-moi, quantitative. Et on s'aperçoit, vu le score des ventes, que la demande, excusez-moi du terme, qualitative, elle est super présente. Je vous renvoie à l'article, hein, que j'ai commis pour l'Éco Austral, qui est publié en janvier, où j'analyse le taux de résidentialité et l'impact des acquéreurs extérieurs sur le marché insulaire. Et l'impact, là aussi, quantitativement, bon, il est assez sensible, mais ce n'est pas énorme, hein, c'est 13%. Il y a 13% d'acquéreurs métropolitains à La Réunion au deuxième semestre 2022. Donc, grosso modo, 1 sur 6. Mais par contre, qualitativement, ce sont des ventes qui impactent, parce que, bon, lisez l'article, hein, là, je vous fais un résumé super rapide, mais ces acquéreurs-là, pour X raisons, nommées dans le rédactionnel, sont parfois amenés à faire des acquisitions hors marché. Voilà. Et du coup, ça impacte et ça entraîne, enfin, ça favorise l'inflation que la pénurie d'offres, hein,
fait déjà exister sur le territoire. Donc voilà, donc volume des ventes 120. Donc c'est bien, hein, c'est consolidé, c'est pérenne, c'est stable. Et quant au délai de vente, eh ben, délai de vente 78. Un regard sur l'historique. Voilà. On est dans des constantes. Alors, c'est bien mieux qu'avant. On dépassait allègrement les 100. Donc, on est bien. Voilà. Délai de vente, ça reste très long, hein. Là, on a bouclé notre analyse du deuxième semestre 2022. On est à 18,45 semaines. 18,45 semaines du mandat de vente confié aux professionnels à la signature du compromis. C'est super long pour un marché qui est en forme, avec surtout une pénurie d'offres qui pousse, qui met une pression sur les acquéreurs. L'explication, elle est claire. Le marché est ressenti par les vendeurs comme étant à leur avantage, ce qui n'est pas faux. Et du coup, les incite, tout au moins une partie d'entre eux, à majorer leur auto-estimation d'une dose d'opportunisme parce que bah, il y a une pénurie de biens, il y a des acquéreurs, les taux augmentent, donc ça presse un peu les gens. Donc du coup, si je peux mettre 10, 20, 30 000 euros de plus, ma foi, tentons. Et bien, le marché ne l'entend pas. Un marché de libre-échange, courbe d'appétence de l'acquéreur. Là, je vous renvoie à la rubrique estimé du site opsimo.fr, hein, rubrique estimée. On vous explique tout sur la nécessité du prix marché. Donc, le fait est qu'un bien hors du prix ne sera pas vendu et il faut un certain nombre de semaines et d'échecs pour convaincre le vendeur de son erreur. En l'occurrence, en moyenne, il faut 18,45 semaines pour qu'un vendeur moyen à La Réunion au cours du deuxième semestre prenne conscience de son erreur de positionnement prix et s'adapte à la réalité du marché. Et là, la vente se fait facilement parce qu'en face, il y a des acquéreurs. Donc ce chiffre 18,45, c'est une moyenne, à rapprocher donc des 62,50% des ventes qui ne sont pas vendues au prix initial, 62,5, hein, l'un explique l'autre. Donc mon conseil au propriétaire, vous avez un projet sérieux. Vous voyez l'époque que nous traversons. Donc si le volume des ventes est costaud, néanmoins la demande, le niveau de la demande est une alerte. C'est une alerte. 4 mois de baisse consécutifs jusqu'en décembre. Janvier, ça repart, mais alors pas du tout dans les proportions de janvier 2022 et 2021. Voilà, donc la période est vraiment à l'incertitude. Donc mon conseil, c'est rapprochez-vous d'une agence agréée de l'Observatoire qui vous fera une estimation de valeur à l'instant T en comparant votre propriété aux biens similaires effectivement vendus dans votre quartier au cours des semaines précédentes. N'oubliez pas, le marché bouge très vite. L'Observatoire de l'immobilier, au travers de ses agences agréées, est le seul organisme à pouvoir vous communiquer une analyse en temps réel. On est en synchronisation totale avec la réalité du marché. Voilà, bon, sur ce, je vous souhaite un excellent mois de février et bien, on se retrouve au mois de mars. Bon vent.